Puis je peux... Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi la majorité des gens qui me follow, ils ont du second degré, puis tu as des gens qui arrivent et ils savent pas c'est quoi le second degré et ils prennent tout au sérieux, au premier degré. Je suis sûr que vous êtes fan de Simon Castaldi parce que lui aussi il a pas de second degré. Seulement quand il fait une blague mais elle est pas drôle. Du coup, voilà. Les stories de hier soir sur Maïsan, c'était du second degré et moi j'adore Maïsan, elle me fait rire. Si j'avais un papier à signer aujourd'hui pour me retrouver à chaque fois en tournage avec elle, je le signerais direct. Parce que c'est pas parce que moi je vous fais rigoler que moi aussi j'ai pas envie de rigoler en tournage. Vous avez l'idée de faire de tournage qu'avec des gens aigris et je vais pas faire la liste sinon on va encore m'accuser de parler toujours des mêmes gens. Moi aussi j'ai envie de rigoler et elle est drôle, elle me fait rire, elle fait du show, du spectacle qui m'entretient aussi en tournage. Et ça me rend les tournages moins pesants, ok? Des gens comme elle ou des Vivian, Beverly, etc. C'est top. J'adore mes scènes. Puis il y a 3-4 personnes qui disent que moi je parle de Lozina en ITV pour du buzz. Moi j'ai commencé la télé en 2016 en Italie. Lozina elle était encore en train d'envoyer sa candidature pour Mister Belgique. Hein. Sur une journée de tournage, tu as plus ou moins 1h30, 2h, 2h30, 3h des fois d'ITV selon les séquences que tu as fait, ok? Quand tu pars en salle d'ITV pour 3 heures, on te demande de tout. Tu parles de tout, de ce que tu as mangé au petit-déj, ce que tu as fait à 11h, à midi et quart, à 13h, ok? Et après au montage, ils font une sélection de tes ITV et ils montent les ITV selon ceux qui vont monter, les séquences qui vont monter dans les épisodes. C'est pas de ma faute si ils montent des ITV où je parle de lui. Ça veut pas dire que si vous avez vu 2 ITV où je parle de lui, que je parle de lui tout le temps. J'ai parlé de tout le monde. Ok, c'est pas aussi à l'inverse, c'est pas parce que vous avez pas vu des ITV de Nicolas en train de parler de moi qu'il l'a pas fait en ITV. Peut-être qu'ils les ont pas montés parce qu'elles étaient pas drôles ou c'était pas pertinent ou je sais pas quoi. Ok. Puis je peux vous dire ce mot buzz, je peux plus, c'est pas possible. Je déteste ce mot associé à ma personne parce que je suis vraiment l'anti-buzz. En 5 ans de télé en France et je sais pas combien de tournages, à combien de fois je me suis retrouvé au centre de l'attention sur les réseaux? 2 ou 3 fois et c'était même pas de ma faute, ça venait d'autres gens. Ok. Stop. Ne me dites pas que moi je cherche le buzz. Et après, avec Lozina, mais à quelle heure, quel buzz il peut me donner Lozina? Avec tout le respect, hein. Zéro. Surtout que j'en ai pas besoin du buzz. Il y a des gens qui s'inventent des buzz toutes les semaines parce qu'ils espèrent qu'on les rappelle pour les télés. Moi, je fais zéro buzz. Je fais du silence radio sur les réseaux pour des mois et on m'appelle quand même. Surtout que moi, je suis même pas monétisé sur les réseaux. Je gagne pas de la thune sur mes vidéos, ok. Du coup, j'ai ça. Oui, je gagne sur YouTube, c'est le seul réseau. Mais le reste, je gagne pas de l'argent. Du coup, il y a aucun intérêt pour moi de faire du buzz. Je fais même pas de placement produit. Du coup, arrêtez de me parler de buzz. Vous êtes fan de Lozina, très bien, c'est super. Je l'accepte. Vous me détestez, je l'accepte aussi. Je vais survivre à ça. J'ai pas envie de plaire à tout le monde. Il y a que les plantes vertes, les gens sans caractère, les lèche-culs et les gens qui se positionnent pas, qui plaisent à tout le monde. Et moi, j'ai pas envie d'être mis dans cette case. Ça fait pas partie de ma personnalité, de ma personne. Mais ne me parlez pas de buzz. Pitié, pitié. Maintenant, bonne journée. Je vais faire mes courses comme le vieux daron de 31 balais que je suis. Ciao.